Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, fondatrice de l'Académie des entrepreneurs, où les femmes et les hommes de challenge découvrent et vivent du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais particulièrement parler de la réussite au féminin, valeur personnelle versus valeur financière. Alors, j'aimerais vous partager 3 cycles en fait qui sont intéressants par rapport à l'entrepreneuriat et la réussite au féminin versus la réussite financière. Donc la première, c'est quand vous êtes salarié, eh bien, on va vous juger ou estimer votre salaire au vu d'un poste et au vu de diplôme ou d'expérience professionnelle que vous avez. Et à un moment donné de votre vie de salarié, eh bien, il y a forcément un plafond. À partir du moment où vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous démarrez certes de zéro, mais là, la courbe en fait est absolument sans fin. Ce qui se joue là est particulièrement et pas uniquement bien sûr tout ce travail avec votre relation à l'argent, votre estime personnelle. Donc, je vais aller plus loin. Quand on commence en fait dans l'entrepreneuriat, donc on démarre de zéro, il faut créer les revenus par nous-mêmes et avec ce que nous savons faire. Donc l'objectif ici, c'est 2 choses qui vont vraiment faire la différence pour vous. La première, c'est de savoir quel est votre héritage en lien avec votre perception à l'argent. C'est intéressant de vous questionner sur quel était le rapport à l'argent qu'avait votre maman, le rapport à l'argent qu'avait votre papa. Et de ça, qu'est-ce que vous avez hérité comme croyance par rapport à l'argent? Donc du coup, vous savez de quoi vous partez. Ça ne veut pas dire, au contraire, bien sûr, que c'est figé, mais c'est à partir de votre bagage de départ, je dirais. La deuxième chose, c'est d'avoir une vraie conscience de ce que vous allez apporter. C'est un travail à faire en amont avant même de considérer avoir des clients. C'est vraiment de savoir quelle formation vous avez fait, puis même combien vous avez investi en formation. Quelles sont toutes les compétences que vous avez développées en termes de savoir-faire et de savoir-être. Et de considérer aujourd'hui que vous amenez tout ceci auprès de vos clients, que vous allez offrir dans le cadre de vos accompagnements. Et quel est le prix que vous y mettez, la valeur que vous y mettez. Et donc de ces 2 points déjà, ça va vous apporter énormément de choses quand vous allez être dans une relation avec vos prospects pour les convertir et en faire des clients. À partir du moment où vous commencez à avoir des clients, vous allez voir, il y a une deuxième étape qui se passe, qui est que vous allez prendre conscience que vous aidez des gens. Vous êtes utile et vous vous sentez de plus en plus à votre place. Donc soyez là dans la conscience des résultats que vous arrivez à faire obtenir à vos clients. Bien sûr, vous avez une obligation de moyens et pas de résultats, vous n'êtes pas à leur place, vous ne pouvez pas le faire pour eux. Mais grâce à tout ça, par rapport à la situation dans laquelle ils étaient avant de commencer à travailler avec vous, et dans la situation dans laquelle ils évoluent, puis ils vont terminer l'accompagnement avec vous, ils auront significativement évolué. Et donc tout ça, ça a été en grande partie grâce à ce que vous leur avez apporté en termes de savoir-faire et de savoir-être. Et donc ça, en fait, ça doit vous aider à vraiment de plus en plus prendre conscience de la valeur que vous transmettez et que vous possédez. Et ça, en fait, ça ne peut qu'augmenter parce que si vous êtes à écouter cette vidéo, vous êtes fort probablement, comme je le suis et comme toutes mes clientes le sont, c'est que vous êtes tout le temps en train de vous former, en train d'améliorer vos processus, vos outils, et donc vous apportez forcément toujours plus de valeur. Donc vos clients obtiennent toujours de meilleurs résultats. Et ça, en fait, du coup, vous permet de vous assurer une croissance, une belle croissance en continuant à travailler sur votre rapport à cette valeur que vous détenez en vous et qui ne fait que grandir versus vos clients qui, eux, ont des résultats qui croissent. Vous voyez où je veux en venir? Je parlais de valeur personnelle versus valeur financière. C'est la valeur personnelle que vous considérez vous-même, dont vous mettez au service de vos clients qui eux-mêmes vont vous payer pour obtenir ceci, puisque vous êtes partenaire dans l'obtention des résultats pour lesquels vous vous engagez à travailler ensemble. Et donc de cela, eh bien, ce travail va vous permettre de significativement augmenter vos revenus régulièrement et de connaître une courbe ascensionnelle.
ce n'est pas que ce travail-là, bien sûr, qui le permet, mais en grande partie. Et c'est ce qui va vous permettre, et je mets la graine si ce n'est pas déjà le cas, de considérer que effectivement vous pouvez augmenter vos prix aussi souvent et d'autant que vous le souhaitez, à une condition, que vous sachiez toujours donner votre prix comme si vous donniez votre adresse. Parce que c'est vraiment l'indicateur qui vous permet d'être sûr que vous avez vraiment intégré ce prix, donc la valeur de ce que vous allez apporter à ces clients, eh bien, ce soit naturel en vous. Et donc, vous savez dire le prix comme si c'était votre adresse, parce que en fait, quand on est dans une relation avec un prospect et que on est en train de le convertir en client, ce n'est pas le prix qui est le plus important, puisque dans un client idéal, le client ne négocie pas le prix, parce qu'il a conscience, il comprend que ce que vous lui apportez va lui permettre les résultats qu'il souhaite absolument obtenir. C'est ça pour lui le plus important. Donc le prix n'est pas une fin en soi, il est prêt à payer le prix puisqu'il a confiance dans le fait que vous allez lui amener les résultats qu'il est venu chercher auprès de vous. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Et pour boucler cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous joindre à mon premier Facebook Live vendredi 27 janvier à 8h30. J'aimerais beaucoup que nous échangions sur ce sujet particulièrement, qui est la valeur personnelle, valeur financière et tout ce qui est croissance de notre revenu. Comment changer et faire évoluer nos croyances par rapport à l'argent. Donc j'ai envie de vous y amener mon aventure personnelle, j'ai envie de le dire comme ça, et de répondre à vos questions. Et donc en fait, durant chaque journée, je vous ferai un petit clin d'œil pour savoir si vous avez des questions ou des croyances qui vous bloquent, que vous puissiez poster sur Facebook. Et puis comme ça, je vais toutes les prendre et le vendredi 27, j'en ferai une compilation et on échangera en direct sur ces sujets. Et je vous amènerai en fait tout ce que moi j'ai compris et ce que je comprends de plus en plus en lien avec cette relation à l'argent, qui est un sujet vraiment très intéressant, et plus personnellement je rentre dans ce sujet, plus j'en apprends et plus il y a des déclics et des blocages qui se défont, parce que c'est vraiment ce que j'ai compris, qui est que quand on réussit dans l'entrepreneuriat ou quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat, ça n'est finalement ni plus ni moins que vouloir réussir sa vie. Donc en fait, voilà, et j'aimerais qu'on échange sur ce sujet, voilà, en toute humilité, je vous partage mon expérience et si ça peut vous aider, ben, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir le faire. Et donc voilà, c'est une invitation que je vous lance vendredi 27 janvier à 8h30, donc Facebook Live sur la page Femmes de Challenge. Et bien j'espère déjà que ce contenu vous aura aidé. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à poster sur Facebook dès lors que je vous ferai un petit clin d'œil ou pas. Vous pouvez le poster aussi sur la page directement. Eh bien, les croyances que vous avez aujourd'hui, les blocages ou les questions que vous vous posez en lien avec cette relation à l'argent, et puis en toute humilité avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, eh bien je vous partagerai, et puis j'ai très envie qu'on échange lors de ce Facebook Live durant une petite heure ou un peu plus si nécessaire. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Au revoir.